Bonsoir, peuple français, française. L'heure est grave, mais ça, on s'en fout. Parce qu'aujourd'hui, on est là, on est entre nous. Et les problèmes, on les laisse de côté. Parce qu'aujourd'hui, nous allons jouer à nous faire peur. Nous allons jouer à nous raconter des histoires. Aujourd'hui est un jour nouveau pour la page La Bulle Bizarre. Parce qu'aujourd'hui, nous allons tester quelque chose d'innovant. Aujourd'hui, et sans vous faire attendre plus longtemps, c'est l'heure du premier thread d'horreur de La Bulle Bizarre. Mais on n'oublie pas de dire bonjour aux nouveaux arrivants. C'est tout de suite. Je vous présente Carapuche et Chalamiche. Voilà, les deux nouveaux de la team. Ils sont là. Des choses à dire? Ah, vous n'êtes pas comme Bulle Bizarre. Hein. Bulle Bizarre, il a dit bonjour. Hein. Faites un effort. Bon ben, vous allez rester qu'en décoration alors les gars. Hein. Allez, on passe au sujet. Thread d'horreur, première, action. Ish. Alors pour cette première histoire, nous allons parler, ou plutôt nous allons nous diriger dans le nord-est de la France, plus particulièrement à Forbach. Il s'agit d'une famille, plutôt d'une demi-famille, d'une mère divorcée et de son enfant unique qui vivait dans un appartement à 4 familles. Mais il s'avère que durant cette histoire, seulement 2 appartements ont été occupés. Donc notre famille, qui nous intéresse bien évidemment, et de leur voisine que l'on va nommer Caroline pour l'histoire. Cette petite famille avait l'habitude de se coucher un peu plus tard qu'à normal parce qu'avec le divorce, la maman voulait bien faire les choses en laissant un peu plus de liberté à son enfant et ils décidèrent ce soir de regarder un film d'horreur ensemble. Le film d'horreur n'était autre que Conjuring. Conjuring qui était un film pour l'époque assez prenant, hein, une nouveauté dans le genre. D'ailleurs, je vous conseille de le regarder, c'est vraiment un très bon film. Mais bref, passons. Tout se passe bien. Démarrèrent la séance à 23h à peu près. Aucun problème apparent. Jusqu'à ce qu'arrive le générique de fin. C'est véridique, c'est tiré d'une... Enfin, c'est une histoire vraie. Au générique de fin, on peut entendre la porte qui claque 3 fois. Alors, bien évidemment, les 2 protagonistes, hein, la maman et son enfant, se retournent en se disant « Mais qui veux-tu que ce soit ?» Eh bien, c'était Caroline, la voisine, tout naturellement, qui avait l'habitude de passer à des heures assez tardives, étant donné que les 2 personnes en question restaient réveillées assez tard, qui s'entendaient plutôt bien entre voisins, que des fois l'un invitait chez l'autre et inversement. Il faut savoir que cette histoire se déroule en été, donc à son habitude, hein, comme toutes les personnes normales en été, hein, fenêtre grande ouverte, baie vitrée grande ouverte, et volets jusqu'en haut ouvert, sauf que d'habitude, Caroline, donc la voisine en question, pour ne pas avoir trop chaud et avoir trop de chaleur qui rentre dans cet appartement, mettait son volet à hauteur de genoux. Donc il faut savoir que pour accéder sur le jardin, il y avait une baie vitrée avec simplement un volet qui descendait lorsqu'il faisait trop chaud ou quand il faisait nuit, voilà. De ce fait, au générique, on entend toquer 3 fois. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah c'est Caroline, donc du coup, la maman décide de dire « Entre Caroline ». La porte s'entrouvre et effectivement c'était Caroline. Mais très vite la tension était palpable, on sentait que quelque chose n'allait pas. Et effectivement Caroline était debout là sur le pas de la porte, inanimée ou plutôt inerte, ne sachant plus quoi dire. Et très vite l'enfant demanda « Mais que se passe-t-il Caroline ?» Et là elle répondit « Il y a quelqu'un sur le pas de ma porte ». Dans ce cas-là, tout être humain normalement constitué serait dans le même état que Caroline pour le coup, sauf que la maman et son enfant se disaient « Ouais, non, t'as dû rêver, c'est pas possible ». Sauf qu'elle dit très précisément que, comme d'habitude, elle fermait le volet jusqu'à hauteur de genoux, elle allait pour fumer sa cigarette, sauf qu'au moment-là, porte, baie vitrée grande ouverte, elle vit des pieds. A vite fermé la porte et s'est rendue chez ses voisins, qui n'est autre que la famille en question. Là, l'inquiétude commence à venir. Que se passe-t-il? Appeler la police, aller faire un tour de vérification. Comment gérer cette situation? L'enfant n'ayant que 14 ans et la maman 35 ans, mais seule, ils se retrouvèrent dans un sacré merdier, on peut le dire.
Et force à eux, parce que franchement, il faut avoir un courage surhumain pour rester calme dans cette situation. L'enfant, ne comprenant pas réellement ce qui se passe dans cette situation, et venant de voir un film d'horreur, se prie un peu pour le sauveur de l'humanité. Et armés d'un couteau, décidèrent d'aller voir dans le jardin, et voyant toutes les portes des jardins ouvertes, ce qui posa un réel problème parce que effectivement, cela prouvait qu'il y avait bien quelqu'un dans la maison, ou plutôt dans le jardin jusqu'à présent. Toute la famille décidèrent de sortir dans le jardin ainsi que la voisine afin de vérifier les environs, s'il ne manquait rien, si rien n'a été abîmé ou cassé. Au bout de 5 minutes, il se rendit compte que rien n'avait changé, mais d'un seul coup, un calme plat. Un soir d'été tout simplement, où on pouvait entendre les insectes jouer entre eux dans le jardin, sauf qu'à ce moment-là précis, un gros clac survient de nulle part en provenance de la cuisine. Cuisine qui était du coup en vis-à-vis avec le jardin directement. Tout le monde décide de rentrer et c'est un nouveau fracas qui vient perforer la nuit calme de cette ville du nord-est de la France. Et d'où provenait ce bruit ? Eh bien tout simplement de la cave. Et il faut vous expliquer que pour accéder à la cave, il fallait sortir par la porte d'entrée, aller sur l'extérieur de la bâtisse et rentrer par une porte qui se situe carrément à l'extérieur de la maison. Et de là, les 3 personnes se regardent en se disant mais qu'est-ce qui se passe ? Y a-t-il vraiment quelqu'un ? Est-ce un animal ? Et si c'est une personne réelle, que veut-elle ? Que se passe-t-il ? Donc le jeune enfant décida avec son couteau de cuisine de descendre au niveau de la cave. Et là, encore une fois, personne. Il décida de tout refermer à clé, de remonter. Le petit groupe se rejoignit dans la cuisine et pendant 2 heures de suite, il ne se passa absolument rien. Évidemment, une fois que tout était cloisonné, tout était vérifié, ils décidèrent de dormir tous ensemble jusqu'à 1h du matin où de nouveau un énorme boom surgit, mais dans l'appartement d'à côté de la voisine. Alors, à moitié réveillé, à moitié endormi, vous connaissez le délire, on n'est pas forcément conscient de ce qui se passe. Les 3 personnes décidèrent de se rendormir jusqu'à ce qu'ils entendent un boum venant de la chambre d'à côté, dans l'appartement où tout le monde dormait. Et là, clairement, c'était plus possible, le doute n'était plus permis, il y avait bien quelqu'un dans l'appartement. Alors la mère décide tout simplement d'appeler la police en leur expliquant la scène et la dame au bout du fil lui dit « Restez calme, restez groupés, une patrouille de police arrive d'ici 20 minutes. » Le petit groupe de personnes décida d'aller s'enfermer dans la salle de bain, porte à clé avec le couteau de cuisine évidemment, et pendant 20 longues minutes, ça fait clac, ça fait boum, ça fait du bruit et des fracas d'absolument partout dans l'appartement jusqu'à ce que, de par la fenêtre de la salle de bain, le petit groupe de personnes aperçut les gyrophares de la police. À ce moment-là, ils ouvrirent la porte, ou plutôt l'espèce de baie vitrée de la salle de bain en leur disant « Venez par ici, ainsi nous pourrons vérifier ensemble l'appartement. » Et c'est ce qu'ils furent. Et force est de constater que l'appartement, rien n'avait bougé. Par contre, toutes les portes étaient ouvertes, donc il y avait bien quelqu'un qui rôdait dans cet appartement, dans leur appartement et dans tout l'immeuble. Alors, une question se pose, que voulait cette personne ? Et pourquoi était-elle là ? Connaissait-elle les lieux ? Qui était-elle ? La police n'a rien trouvé. Ce genre de choses n'est plus jamais arrivé à cette famille qui vit désormais heureux dans un appartement non loin de là. Et c'est ainsi que se termine cette première histoire, ce premier thread d'horreur tiré d'une histoire vraie. Et si vous avez aimé cette vidéo, ce format, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires avec le petit pouce bleu, le petit abonnement. J'en profite que ce soit ma chaîne pour m'imposer finalement. Abonnez-vous et à très bientôt. Plus bizarre.